Hey! Attendez. Vous entendez ça? Je sens un bouleversement dans le seum. Comme si, d'un coup, des milliers, des millions de voix s'étaient mises à hurler leur seum. Et on va donc en parler dans cette vidéo de cette ascension du seum, qui est un nouvel épisode très intéressant de l'histoire du Front Populaire, de la saga du Front Populaire. Dans cette vidéo, je vais également vous inviter grandement à explorer votre application Telegram, parce que je pense que Telegram est aujourd'hui une des plus belles opportunités de side business pour gagner du revenu, mais aussi pour faire travailler ce revenu. Donc on va revenir là-dessus ensemble, mais on commence, si vous le voulez bien, par faire un petit point sur les marchés, parce qu'on est bien. Ça me paraît loin le micro-crash qu'il y a eu sur les marchés, bim, quand ça a fait ça. Et qu'est-ce que je vous avais dit à ce moment-là ? Ce que je vous avais dit à ce moment-là, c'est que je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas si les marchés allaient perdre encore 10%, 20% ou 30%. Je vous avais dit que je ne savais pas, c'était aussi possible que les marchés remontent. Et ce que je vous avais dit, c'est que je n'en avais absolument rien à faire. Moi, ce que je continue à faire, c'est que j'investis régulièrement. Parce que c'est le game dans lequel je suis. Ce game, c'est d'investir de la façon la plus passive possible. Parce que ce à quoi je consacre mon temps et mon énergie, ce n'est pas d'essayer de deviner dans les chandeliers qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que j'en ai lu comme conneries, qu'est-ce que j'en ai lu comme bêtises d'analyse technique de mes deux là, oui, selon les moyennes mobiles, Calmez-vous les mecs, arrêtez de vous prendre pour des traders, vous n'êtes pas des traders, et de toute façon, gardez à l'esprit que dans les personnes les plus riches du monde, il y a 0 trader. Dans les 10 personnes les plus riches du monde, 0 trader, 100 personnes, 0, 1000 personnes, 0, 10 000, 100 000. Parmi les personnes les plus riches du monde, il y a 0 trader. Parmi les personnes les plus riches du monde, vous avez des entrepreneurs et vous avez quelques investisseurs, et ces investisseurs ont une approche plutôt orientée sur la qualité et sur le long terme. Donc arrêtez de vous exciter, et je pense que ce que la plupart des gens devraient faire, c'est de se composer un portefeuille sympa avec des ETF et d'attendre tranquillement que les dividendes arrivent, et avec la magie des augmentations de dividendes, de nos réinvestissements de dividendes et des investissements qu'on fait régulièrement, progressivement on avance sur le chemin de la liberté. Et si vous voulez commencer à investir, vous le savez comme d'habitude, vous avez sous cette vidéo le lien affilié vers mon portefeuille de Giro, et ce lien vous donnera le droit à 100 retraits de comptage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir en première position de façon tout à fait indolore. On va reparler un petit peu thunes plus tard dans cette vidéo, mais d'abord on va parler de l'ascension du seum. Je m'amuse pas mal sur Twitter, je vous l'avoue. J'ai donc cet objectif de débloquer cette nouvelle ligne de revenus, et ça marche pas mal par le fait de mettre quelques PLS aux gauchistes. Bon allez, on va pas se mentir, hein, effectivement je suis surtout sur Twitter pour mettre des petites PLS aux gauchistes. Et je suis d'ailleurs assez fier d'avoir décroché mon premier ratio. Et quel ratio les amis! Vous avez Libération qui nous sort sa vieille rengaine rance, à savoir le Puy du Fou, c'est l'extrême droite, blablabla, qu'est-ce que c'est mal le Puy du Fou, qu'est-ce que c'est mal ces Français qui essaient de trouver un peu de réconfort dans ce qu'il y a de beau dans leur histoire. Et j'ouvre une parenthèse, le Puy du Fou c'est génial. Pour les enfants, c'est génial, mais même pour des adultes, j'ai été impressionné par la qualité des spectacles, j'ai été impressionné par l'ambiance du parc. Le Puy du Fou, voilà, c'est vraiment quelque chose, je suis prêt à le défendre, et j'en ferai un lieu de pèlerinage. Je pense qu'on va y aller tous les ans avec les enfants. Mais donc le torchon Libération se permet de dauber sur le Puy du Fou, alors même que Libération, que nous payons avec nos impôts, n'ont rien de trouvé de mieux à faire que de nous faire une série d'été qui s'appelle Le Silence des Anus. Dans cette série d'été, vous avez toute la gauche parisienne. Se dire qu'en 2024, c'est encore quelque chose d'incroyablement décalé et transgressif. J'aime être les fesses en l'air en position de lâcher prise. Peu importe à ces hommes hétéros l'opprobre jeté sur le plaisir anal. Donc on est vraiment sur du grand journalisme de combat. Je trouve que leur conception d'hétéro est quand même assez élastique. Elle est assez perméable, dirons-nous, leur définition de ce qu'est un hétéro. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, ils méritent leur gros ratio. Et donc je suis content d'avoir pu mettre cette petite tarte à Libération. Je voulais donc vous parler d'Antoine Léaumont. Antoine Léaumont, vous voyez, c'est le petit député LFI, enfin je sais pas s'il
et député, mais oui, c'est ça, c'est un député LFI de l'Essonne qui arrête pas de publier des citations de Robespierre, qui arrête pas de publier des citations de Saint-Just. Donc en fait, ils aiment bien les coupeurs de tête à la LFI, et ça se ressent en fait dans leurs allégeances contemporaines. Ils ont un truc avec les coupeurs de tête, c'est comme ça. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à avoir un petit peu peur. J'espère que les informations du Monde sont fausses. Si le PS ne s'oppose pas à Cazeneuve comme Premier ministre, à quoi bon avoir proposé le nom de Lucie Castet comme Première ministre? Le NFP n'est pas là pour accompagner Macron, mais pour en finir avec sa politique. Excusez-moi, je suis désolé, c'est l'habitude de lire des histoires à mes enfants. Quand j'ai des histoires avec mes enfants, j'aime bien mettre le ton. Donc quand j'interprète des personnages ici, j'aime bien mettre le ton qui leur convient. Selon nos informations, l'hypothèse Cazeneuve a d'ailleurs été évoquée lors d'une réunion du groupe PS le vendredi. Il en est ressorti que l'ancien ministre de l'Intérieur ne rencontrait pas d'opposition de principe chez les députés PS, même si la potion pourrait avoir un goût amer pour certains. Donc on a bien compris la stratégie de Macron dans cette séquence politique. L'objectif de Macron, c'est de faire exploser le Front Populaire en récupérant ce qu'il reste de républicains dans le PS. La LFI le sait, et c'est pour ça qu'ils font leur petit baroud d'honneur. On va censurer Emmanuel Macron, et en fait ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à réaliser que dans aucune version du monde, ils ne pourront avoir de ministre au gouvernement. Et vraiment, pour moi, Cazeneuve, c'est pas glorieux du tout, mais rappelez-vous que Lucie Castet, son seul fait d'armes, c'est d'avoir coulé les finances de la ville de Paris et de s'être étalée dans les journaux en disant « oui, j'aime une femme », etc. Mais pour être ministre, ça va être un peu léger. Quoique, honnêtement, pour moi, Macron, c'est un tel gauchiste que je ne serais pas surpris qu'il décide de nommer quand même Lucie Castet en mode « je suis absolument imprévisible, j'ai surpris tout le monde ». Cazeneuve, c'est également un énorme gros gauchiste. Mais en fait, Macron, il remonterait un tout petit peu dans mon estime, rien que s'il mettait cette PLS au nouveau Front Populaire. S'il fait ça, s'il envoie se faire voir Lucie Castet, je trouverais ça tellement drôle. Je trouverais ça tellement marrant de boire les larmes du NFP sur Twitter que je respecterais Macron pour ça, et je le dirais publiquement, Macron, je te respecte, parce qu'après tout ce cinéma qu'ils nous ont envoyé autour de Lucie Castet, si elle pouvait se manger un mur, ce serait quand même vraiment délicieux. En tout cas, le grand cirque du nouveau Front Populaire continue de nous faire rire, et j'espère qu'on aura encore quelques épisodes à déguster avant la rentrée. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Comme je vous le disais, Telegram, ça commence à être un écosystème hyper intéressant, et la grande nouvelle que je vous avais déjà présentée sur cette chaîne, c'est qu'à partir de maintenant, on peut être rémunéré pour le contenu qu'on crée sur Telegram, et donc c'est quelque chose que je vais essayer de pousser, je vais essayer de faire grandir mon canal Telegram pour voir combien ça peut rapporter, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce programme de monétisation, c'est qu'on peut commencer à monétiser à partir de 1000 abonnés, et c'est donc une barrière d'entrée qui est accessible si vous avez déjà commencé à créer du contenu sur d'autres plateformes, et vous pouvez également commencer ça en parallèle. Vous commencez votre Twitter, vous commencez votre YouTube, et à côté de ça, vous faites grandir votre Telegram. Et ce qui est donc intéressant, c'est que sur Telegram, vous avez tout un tas d'applications de finances décentralisées. C'est-à-dire quand vous allez être payé pour votre contenu sur Telegram, si j'ai bien compris, vous pouvez retirer votre argent tous les jours ou quelque chose comme ça, et cet argent, vous pouvez immédiatement le faire travailler sur différentes plateformes. Votre argent va arriver dans un wallet qui est également directement disponible sur Telegram, donc vous voyez le mien ici, et j'ai fait un petit test en fait, je me suis envoyé un peu d'USDT, parce que vous avez quelque chose qui est assez intéressant en ce moment, c'est que vous avez un intérêt de 50% sur vos USDT pour le moment. Donc 50%, ça peut paraître énorme comme ça, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce qu'ils ont envie d'amener des liquidités sur la plateforme, et en fait vous êtes payé pour vos USDC en TON. TON, ça veut dire The Open Network, et c'est donc la crypto native de la blockchain qui est utilisée sur Telegram. Et cette crypto-monnaie, vous pouvez très facilement la changer contre ce que vous voulez directement dans l'application Telegram. Mais c'est pas tout, il y a une autre application qui m'avait paru intéressante. J'en avais fait une capture d'écran dans mon canal Telegram, mais vous avez une application qui s'appelle Eva Protocol, et vous voyez qu'on peut déposer les USDT avec un rendement de 9%. Et donc pourquoi c'est super cool? Parce que quand vous êtes sur YouTube, ça met du temps avant que vous récoltiez votre argent, vous recevez pas votre argent
l'argent à la fin de chaque journée de travail. Vous avez votre balance qui est établie à la fin du mois, vous recevez ça quelques jours après, ça arrive sur votre compte en banque, et après, vous en faites ce que vous voulez. Mais là, vous pouvez retirer l'argent que vous gagnez immédiatement et immédiatement dans la même application, le déposer pour qu'il commence à travailler. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, commencez à vous intéresser à Telegram. Regardez des vidéos sur YouTube où on vous présente, par exemple, les meilleures applications que vous avez sur Telegram. Ça peut être très intéressant de commencer à vous former à ce réseau. Au-delà du fait que la crypto TON, c'est une crypto qui marche pas mal. On est sur une crypto qui est bien partie, et si elle est bien partie, c'est encore une fois parce que vous avez cette perspective d'avoir avec Telegram une super app, une everything app dans laquelle vous pouvez communiquer, travailler, gagner, épargner, hypothéquer, acheter, échanger, etc. Je continuerai donc de vous parler de ce projet ainsi que de toutes les opportunités business que je vois, mais voilà, moi je vous conseille de commencer à créer du contenu sur Telegram. C'est un très bon complément au reste de vos stratégies de contenu, et si vous voulez avoir des conseils et des retours d'expérience sur la création de contenu et sur la manière dont on peut monétiser tout ça, vous savez que vous avez 2 ressources sous cette vidéo. Vous pouvez rejoindre mon cercle des orateurs et je vous envoie une fois par mois un article où je vous fais le compte rendu de tout ce que j'ai testé et approuvé, et sinon vous pouvez échanger directement avec moi sur le canal Telegram, c'est très sympa, on discute, on échange, et vous avez ça également sous cette vidéo. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.